Rebonjour à chacun, chacune. Quand j'ai pu le dire tout à l'heure, tout le monde n'était peut-être pas présent. Je suis limite de l'Arsène. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Donc ce matin, donc on est ce dimanche pascal, hein, donc c'est la Pâque. C'est pour ça que certains demain ne travaillent pas, donc vous pouvez être en congé. Donc mais en tout cas, c'est un moment important parce que la Pâque, avec S comme la Pâque sans S, parce que la Pâque chrétienne aussi reflète plutôt l'accomplissement de la Pâque qui s'est accomplie lors de la libération du peuple d'Israël en Égypte. Entre parenthèses, c'est lorsque le peuple d'Israël, la nation d'Israël qui a été délivrée de l'Égypte, qu'elle est devenue une nation. Jusque-là, elle était juste, c'était une tribu. Et c'est en Égypte qu'ils ont cru, qu'ils sont devenus assez nombreux. Et d'ailleurs, le pharaon en a pris peur. Et puis, a essayé d'arrêter la croissance de ce peuple et les a rendus esclaves. Et donc, c'est intéressant de voir que d'un état de famille, ils sont tous allés en Égypte parce qu'il y avait une famine en Canaan. À l'époque, Joseph était le bras droit du pharaon. Et puis, sur une période de 400 ans, voilà, le peuple s'est multiplié et puis est devenu on va dire un grand peuple. Mais c'est lorsque Dieu les a délivrés qu'ils sont devenus à une nation. Ils ont une identité qui est devenue différente. Et ce matin, donc la Pâque, on va en parler ce matin, mais c'est une signification donc pour eux, c'est une signification historique avec ce que cela représente dans la réalité des chrétiens, mais c'est aussi une signification pour quiconque veut bien entendre ce que Dieu a à dire à travers ce sujet. Et donc on pourrait dire que ce matin, la Pâque, ça parle de la délivrance. La délivrance. Et c'est un sujet important parce que chacun d'entre nous ici, on est face à des défis. Alors, on n'a pas tous les mêmes défis, mais on a tous des défis qui, en fait, nous font réaliser qu'il y a plein de réalités en nous et autour de nous qui sont comme une sorte de force qui pourrait nous rendre esclaves de nos craintes, de nos angoisses, de notre passé. On peut être esclave de notre futur, parce que quand on voit aujourd'hui peut-être ce qui pourrait nous attendre demain, on pourrait être esclave du futur et se dire qu'il n'y a pas de futur pour nous. Donc il y a toute forme et toute sorte de puissance qui est là pour nous oppresser. Des fois, cette puissance, cette force qui nous oppresse, c'est notre propre ego, des fois aussi. Parce qu'il y a des situations qui nous ont amenés à prendre la position peut-être de ne pas pardonner, de prendre la position de se dire là elle est allée trop loin, il est allé trop loin. Pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé? Donc il y a plein de choses qui sont à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui peuvent nous rendre esclaves aujourd'hui. Et vous savez, et du coup, lorsqu'on est esclave de quelque chose, on se réduit des fois à la médiocrité. Ce que je veux dire par là, c'est que le peuple d'Israël était esclave. Ils passaient leur journée à fabriquer des briques. Ils passaient leur journée à recevoir des ordres. Ils passaient leur journée à être enracinés dans une identité que Dieu ne les avait pas destinés, dont Dieu ne les avait pas destinés. Donc ils étaient toute la journée là-dedans. Et malgré ce, ils avaient, au milieu de ce chaos,
ils avaient trouvé d'une façon ou d'une autre un petit jardin de bonheur. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand le peuple d'Israël va être libéré et qu'il va se retrouver face à de nouveaux défis, ils vont toujours faire des reproches à Dieu en disant « Oui, mais en Égypte, on mangeait mieux. Oui, en Égypte, c'était mieux. » Et vous savez que c'est un mécanisme de défense de l'âme humaine où on peut se réfugier, même au milieu des situations difficiles, dans une forme d'identité qui peuvent nous rassurer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des gens qui peuvent vivre des situations difficiles, et cette situation difficile peut devenir leur identité. Donc peut-être quelqu'un a une maladie, on vous a appris que vous avez un cancer, on vous a appris que voilà, peut-être il y aura un handicap, peut-être voilà, quelque chose qui fait que vous ne serez plus le même ou la même. Et des fois, on peut avoir des réactions où on peut essayer de trouver, de chercher l'attention des autres à travers peut-être les situations qui nous arrivent. Et donc, mon handicap ou ma maladie peut devenir mon identité, et du coup, je vais attirer l'attention et la pitié des gens à travers cela, et je me réfugie là-dedans. Et vous savez, du coup, on devient comme un disque rayé, et tout va tourner autour de ma maladie, tout va tourner autour de ma situation. Alors, je parle de la maladie, mais ça peut être d'autres domaines de notre existence. Dieu veut nous dire ce matin qu'il a une vie, il a quelque chose de nouveau pour nous. Il a quelque chose de nouveau pour nous. Je ne dis pas que ce que Dieu a de nouveau pour nous sera facile forcément. Mais en tout cas, ce que Dieu nous propose de nouveau, c'est d'être conduit dans sa présence, dans la communion avec lui, mais surtout aussi d'apprendre à voir que là où Dieu nous conduit, il y a toujours sa provision. Là où Dieu nous conduit, c'est dans un chemin où, à chaque étape, Dieu veut couper les liens qui nous rendent esclaves d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois, des fois les liens, c'est eux qui nous tiennent, mais des fois, c'est nous qui les tenons. Et c'est dans ce sens-là que Dieu veut nous apprendre, alors que nous marchons avec lui, alors que nous apprenons à réaliser qu'en fait, ce n'est pas tant que c'est nous qui marchons avec lui, mais c'est surtout quand petit à petit nous réalisons que c'est lui qui nous porte, alors que nous pensions marcher avec lui. Et alors que nous voyons son cœur, alors que nous voyons sa présence, alors que nous voyons sa fidélité, alors que nous voyons le fait qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité assurément, et qu'il agit surnaturellement, alors que nous l'observons, non simplement il va couper les liens qui nous rendent esclaves, mais aussi il va gagner nos cœurs pour que nous apprenions à lâcher les liens que nous tenons nous-mêmes. Et c'est ça un peu le message de la Pâque ce matin. Et on va lire quelques versets. J'ai pas mal de versets, donc j'essaie de sélectionner ce matin. Alors que je vous parle, c'est du direct. 1 Corinthiens, chapitre 11. Donc nous savons que, avant de lire le passage, lorsque Jésus a pris le repas avec ses disciples, c'est bien, on m'accompagne en musique, c'est extraordinaire. C'est le progrès. C'est le progrès. Et mais Jésus, donc le dernier repas qu'il a pris, il a pris le repas de la Pâque juive. Donc, et à cette occasion, les Juifs avaient du pain sans levain, et ils prenaient 4 coupes durant la soirée, qui devaient du jus de la vigne, du fruit de la vigne, pardon, et ils devaient prendre ces 4 coupes. Et c'est lors de la dernière coupe que Jésus
va exprimer l'alliance nouvelle qu'il va faire avec ses disciples, et puis évidemment avec nous, parce que c'est par son sang qu'il y a une nouvelle alliance. Donc on peut dire que la Sainte Seine est une image aussi de la Pâque juive. Parce que là aussi, comme la Pâque juive, il y a eu du sang. Donc n'oubliez pas, dans Exode, vous pouvez voir, c'est le 2e livre de la Bible, où la dernière plaie d'Égypte, alors que Dieu va juger sévèrement Pharaon, parce que ce dernier ne veut pas libérer les Juifs, Dieu va prescrire au peuple de sacrifier un agneau, de prendre son sang et de mettre tout autour de linteau des portes le sang. Et alors que le destructeur va passer, donc c'est-à-dire le jugement, parce qu'il y a un jugement, alors que le destructeur va passer, lorsque ce dernier va voir le sang sur les linteaux, il va passer outre. Et c'est le terme hébreu qui est traduit « passer outre », c'est-à-dire passer au-dessus. Et donc c'est ça le terme Pâques, ça signifie passer au-dessus, passer outre, en termes de jugement. Et alors que le destructeur passait outre, il était recommandé au peuple d'Israël d'être à l'intérieur, et donc après avoir vidé de son sang l'animal, n'oubliez pas que juste avant de le sacrifier, il fallait que chaque Israélite, chaque famille devait pendant 4 jours vérifier que l'animal soit pur, que l'animal soit sans défaut avant de le sacrifier. Donc il y avait ce rapport à l'animal, cet attachement aussi à l'animal, il fallait le nourrir, il fallait s'en occuper, on devait s'occuper de l'animal. Et puis le 4e jour, il fallait l'égorger. Donc c'était quand même assez sanglant, c'était difficile aussi, mais ils l'ont fait. Et donc à l'intérieur, le peuple devait cuire totalement l'animal, tout entier, et il devait être mangé totalement. Pour pas que le fruit de ce sacrifice soit consommé par des animaux sauvages ou par des insectes ou quoi que ce soit, parce qu'il représentait, bien sûr, les Juifs ne le savaient pas, mais il représentait déjà le sacrifice de Jésus-Christ. Donc il fallait qu'il soit consommé totalement. Et le peuple devait se réjouir, et le peuple devait être préparé à partir immédiatement. Donc leur tunique devait être relevée pour pouvoir partir rapidement. Et donc leurs bâtons préparés, leurs valises préparées. N'oubliez pas, ça faisait 400 ans qu'ils étaient en Égypte. Hein. Donc ils avaient leurs bagages, ils avaient leurs habitudes, ils avaient leurs meubles, alors peut-être pas Ikea, tout ça, mais ils avaient des meubles, etc. Et donc ils avaient un peu leur vie, ils avaient tout. Et là d'un coup, Dieu leur dit, c'est fini. Et ça, c'est une bonne réflexion qu'on devrait avoir les uns les autres. C'est est-ce que, au milieu de ce que l'on vit peut-être de difficile, est-ce qu'on est prêt à entendre Dieu nous dire, est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions? Est-ce que tu es prêt à changer? Parce que Dieu veut nous faire participer aussi à cette œuvre. Et c'est ça aussi la Pâque. C'est que bien que le destructeur lui passe outre, donc le jugement passe outre, mais en même temps qu'il passe outre, qu'il passe au-dessus, il ouvre une voie pour le peuple. Et c'est un passage. Donc le jugement passe au-dessus, mais en passant au-dessus, le jugement ouvre un passage. Et est-ce que nous sommes prêts et prêtes à ce matin à suivre le passage que Dieu veut pour toi et Dieu veut pour moi? Est-ce qu'on est prêt à relever la tunique? C'est-à-dire on est prêt à partir? Là aussi, c'est une grande question. Et c'est ce qui va se passer pour le peuple d'Israël. Donc, ils devaient se réjouir, c'est-à-dire ils anticipaient déjà, alors que le destructeur n'était pas passé, ils anticipaient le fait qu'ils étaient protégés. Vous savez, des fois, ce qui nous empêche de penser ou d'entendre même Dieu nous proposer un changement, souvent c'est la crainte. C'est vrai ou pas? On craint.
On craint de partir. On craint de quitter ce que l'on connaît. On craint de quitter notre environnement. On craint de quitter parce que financièrement, comment on va faire. On craint de quitter. Et du coup, quand on vit dans la crainte, très souvent, ça amène beaucoup de... nous faisons des compromis, en fait. Quand quelqu'un vit dans la crainte, il vit automatiquement dans des compromis. Il dit, OK, c'est pas parfait là où je suis, mais lorsque je compare ce que j'ai l'impression de devoir faire perdre et qui me fait peur et ce que je vis là, je préfère rester là et faire des compromis. Je négocie. Et donc, on peut voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont... C'est pour ça que je parlais de médiocrité aujourd'hui, mais non pas pour insulter quiconque, hein, mais je parle de médiocrité dans le sens que comparé à la vie que Dieu nous pose et comparé à la vie que nous choisissons, c'est la vie que nous choisissons très souvent qui est médiocre. Et donc, on est prêt à accepter la médiocrité parce que la crainte est dans nos cœurs. C'est pour ça que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël, à l'intérieur de la maison, de se réjouir. C'est un moment de joie. C'est un moment où on n'est pas là pour penser à la crainte, on n'est pas là pour angoisser, on n'est pas là pour calculer, on n'est pas là pour raisonner, on n'est pas là pour contrôler, on n'est pas là pour se dire, voilà, est-ce que ça va se passer comme ceci, est-ce que ça va se passer comme cela. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour se réjouir. Parce que, et dans la Bible, ça parle de communion, parce qu'on va manger. On va manger. Vous avez déjà mangé avec un nœud dans l'estomac? Hein? Il n'y a rien qui rentre, hein? Où on digère très mal. Et donc, le peuple devait se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils devaient avoir la foi que le sang qu'ils avaient aspergé sur le linteau était suffisant. Et vous savez, ils étaient à l'intérieur de la maison, ils avaient mis le sang sur le linteau, et du coup, il y avait une partie de ce que Dieu leur demandait qu'ils ne voyaient plus maintenant. Ils n'ont jamais su comment était l'ange destructeur. Ils n'ont jamais su comment il s'est passé. Est-ce qu'il est arrivé dans la maison, il s'est dit, bon, est-ce que le sang était bien? Non, ils ne sont pas posés toutes ces questions. Vous comprenez? Et des fois, c'est parce qu'on a du mal à faire confiance à Dieu, au sang. On le disait la semaine dernière, le sang de Christ qu'il a amené dans le tabernacle céleste, donc dans la présence de Dieu, c'est un sang qu'on n'a jamais vu. Moi, je n'étais pas présent il y a 2000 ans. Vous non plus d'ailleurs. Moi, le sang que Jésus a amené au Père, moi je ne le vois pas ce sang. Vous non plus. Pourtant, la Bible nous en parle. Pourtant, la Bible nous déclare que ce sang, il suffit. Que le Père Céleste, quand il voit le sang, il est satisfait. Et qu'il n'y a plus de jugement pour nous. Et donc, je reviens un peu à notre situation. Est-ce que notre crainte, elle est liée au fait qu'on se dit, mais est-ce que je marche assez bien avec Dieu? Est-ce que je fais assez de prières? Est-ce que j'aime assez? Et vous savez, on se fait une liste qui ne finit jamais parce qu'elle reflète notre propre cœur. Et on essaie de trouver concrètement en nous quelque chose qui peut nous rassurer parce que le sang, je ne le vois pas, qui est auprès du Père. Et on essaie de se rassurer. Je dis, ok, donc dans ma liste, moi, il faut prier tous les jours, avant le repas, comme ça, moi. Hein. Donc, c'est bon, ça, c'est fait. Je mets une croix. Deuxièmement, bon, je ne me suis pas engueulé avec ma femme ou mon mari cette semaine. Deuxième croix, c'est bien, c'est bien. Troisièmement, j'ai pas mes enfants, je n'aurais pas crié dessus. Alors, on peut prendre l'autorité sur nos enfants. Je ne dis pas que... mais il faut être ferme. Et si on hurle comme une hystérique, ou un hystérique, ça ne sert à rien. D'accord? Vous perdez votre crédibilité. Donc, c'est bon, je n'ai pas fait ça. Tiens, aujourd'hui, je suis allé à l'église. Celui-ci, là, que je ne supporte pas, tiens, aujourd'hui, bon, je l'ai vu de loin, mais je n'ai pas eu une mauvaise pensée contre lui, c'est bon. Cinquièmement, et voilà, oui, ce que j'ai vécu dans mon passé, peut-être certains ont vécu le divorce, certains ont été trahis, certains ont vécu des choses difficiles, même dans l'église. Donc, est-ce que ça, j'arrive à le gérer aujourd'hui? Allez, c'est bon. Et on se fait une liste, et du coup, comme c'est concret à nos yeux, ça va mieux. Sauf que vous êtes d'accord avec moi que c'est compliqué de vivre sur ce standard-là. Parce que demain, peut-être que ta femme
va te faire une réflexion que tu ne vas pas apprécier. Et ça va travailler, puis une autre réflexion va arriver. Et là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et là, on sort tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle n'a pas fait depuis les 40 dernières années. Même là, elle n'était pas née encore, mais on a des choses à lui dire. Et l'épouse avec le mari. Et là, cette semaine, toutes mes copines vont savoir que tu mets 2 chaussettes différentes. Parce que tu n'as pas voulu les ranger là où je t'ai dit. Et puis en fait, on voit que notre liste, elle est difficile à tenir. Mais quelque part, cette liste reflète quelque chose. Elle reflète le fait qu'on a du mal à croire Dieu. Et donc, on vit dans la crainte, on vit dans la conscience de soi, et on ne peut pas être heureux comme ça. On ne peut pas littéralement être libre. C'est pour ça qu'il faut accepter le jugement que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Le sang a coulé. Toute la colère de Dieu qu'il a contre moi, à cause de mes péchés passés, à cause de mes péchés que j'ai fait aujourd'hui, que je vais faire encore tout à l'heure, même si je n'anticipe pas, je ne me réjouis pas en disant, tiens, je vais pécher, mais comme il a payé. Non, mais voilà, c'est notre nature humaine. Et les péchés de demain. Je crois ce matin, et j'espère que vous le croyez, que toute la colère de Dieu qui devait être sur moi est tombée sur le Fils. Est tombée sur le Fils. Vous imaginez, ces Juifs qui, à la Pâque, donc Jésus il a été crucifié pour la Pâque. En fait, ces Juifs qui a mené cet agneau, parce qu'on égorgeait les agneaux. Donc tous les Juifs qui étaient là en famille avec un agneau, et là, ce jour-là, tous les agneaux que tous ces Juifs ont amenés, c'était plus cet agneau-là qu'il fallait regarder. L'agneau, le seul agneau qu'il fallait regarder ce jour-là, il y a 2000 ans, c'était Jésus-Christ. C'était lui l'agneau. C'était lui l'agneau qu'il fallait regarder. C'était lui l'agneau dont le sang allait couvrir le linteau de nos portes. Et de dire, waouh, sur mon cœur aujourd'hui, il y a du sang qui me protège de la colère de Dieu. Et donc, Dieu n'est plus en jugement avec moi. Vous entendez ce matin? Dieu n'est plus en jugement avec toi. Donc, ne soyons pas superstitieux ce matin. Arrêtons d'être superstitieux. Ce que je veux dire par là, c'est que faisons attention de ne pas réduire Dieu à « je fais ça, il va me bénir ». Je ne fais pas ça, il va me maudire. Je fais ça, je vais avoir la prospérité. Je ne fais pas ça, je vais vivre le malheur. On est très souvent, les évangéliques, on est devenus aussi, malheureusement, superstitieux. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a encore un jugement. Bien sûr que Dieu, il est devenu notre Père. Bien sûr que Dieu, il nous discipline. Hébreux chapitre 12, il dit, mais quel est l'enfant que Dieu a adopté, que Dieu aime, qui n'est pas soumis à la discipline? Bien sûr que Dieu nous aime, il nous discipline. Bien sûr que des fois, il nous a le petit pantalon et dit, allez, ça suffit maintenant. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Parce que, comme l'Écriture le dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et si vous êtes honnête, si je suis honnête avec moi-même, il y a beaucoup de folie qui est attachée à mon cœur. Il y a beaucoup de folie. Des fois, une folie qui m'aveugle. Mais dans sa grâce, ce que Dieu fait, il me corrige. Parce qu'il veut me sauver de moi-même. Comme vous, parents, vous sauvez vos enfants de leur propre folie. Et si vous ne le faites pas, parce qu'on veut négocier la paix sociale avec nos enfants, des fois, si on ne le fait pas, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, malheureusement, qu'on va payer l'addition. Parce que ce qu'on n'a pas voulu appliquer à nos enfants aujourd'hui comme expression d'amour qui est la discipline, malheureusement, va faire que l'enfant va être livré à lui-même. Il y aura des domaines, il sera insécure. Il y aura des domaines. C'est pour ça que beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants, par exemple, qui n'ont pas eu de papa, ils vivent dans une insécurité, problème d'identité, et souvent, la rébellion, ils ont beaucoup de mal avec l'autorité. Et de la même façon, ne prêtons pas à Dieu peut-être ce qu'il n'est pas, en fait. Il est ce papa qui nous aime, qui n'est plus dans le jugement avec nous. Il est sur le trône de miséricorde, il n'est pas sur le trône de jugement, mais qui nous discipline dans l'amour.
Et vous savez quoi? Parce que le jugement est passé, je l'ai dit ce matin, Dieu a tracé un chemin. Dieu a tracé un chemin. Dieu a tracé un chemin pour ta situation. Dieu a tracé un chemin pour mon existence. Dieu a tracé un chemin nouveau pour les défis qui sont devant nous. Pourquoi? Parce que le jugement est passé. Le destructeur est passé. Le jugement est tombé sur le Fils. Moi, aujourd'hui, je suis comme ces Juifs dans la maison et je dois juste manger. Manger, ça part de la communion. Je dois communier avec l'agneau. Il devait manger l'agneau. Et la façon dont il était rôti, cet agneau, c'était en forme de croix, en fait. On écartait les pattes de l'animal et il était en croix, comme ça, sur le bûcher. Ça représentait déjà Jésus-Christ. Et les Juifs étaient là, ils prenaient chaque partie, ils mangeaient. Ils mangeaient le corps de cet agneau, ils mangeaient toutes les parties qui parlent de toute la plénitude de Dieu. Et il n'y a pas un domaine de nos vies que Dieu n'a pas pris sur lui en jugement. Parce que le feu parle du jugement. Donc nous, on doit communier. Et vous savez, communier, c'est venir. Dans Hébreux 4,16, il est dit, mais venez avec assurance au trône de la grâce. Pas au trône du jugement, au trône de la grâce. Je discutais cette semaine au sport avec un jeune homme qui est chrétien aussi. Il me dit, mais moi je ne vais plus dans l'église parce que ma vie ne correspond pas avec l'église et voilà, je ne suis pas bien, etc. etc. Et je lui disais, mais tu sais, il y a une chose qui est importante. Et c'est là où on voit qu'on est devenu religieux aujourd'hui. Sans qu'on s'en rende compte. C'est que souvent on se dit, il faut d'abord que je me change et après j'irai à Dieu. Il faut d'abord que j'abandonne ça, ceci, cela. Il faut d'abord que je règle tout. Faut d'abord que je me, pour le dire autrement, il faut d'abord que je me sauve. Et après, j'irai à Dieu. Je lui dis, mais tu sais quoi? Viens tel que tu es à Dieu. Et c'est lui qui va placer dans ton cœur ce désir. Parce que ce désir de changer, ce désir de laisser, ce désir d'abandonner, ce désir de marcher, c'est dans la présence de Dieu qui se passe cette transformation qui ouvre une voie d'un nouveau chemin pour nous. Combien de chrétiens, encore une fois, souffrent de ça? Vous savez quoi? Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on devienne des sauveurs. Hein. Dieu nous a sauvés pour qu'on continue à être sa lumière dans ce monde, parce qu'on continue de laisser Dieu nous sauver. Hier, il m'a sauvé. Il continue de me sauver. Bien sûr que je suis sauvé pour l'éternité, mais chaque jour, j'ai besoin de dire Yeshua, Jésus, le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur. Et c'est vraiment important. Et chaque fois qu'on l'oublie, ça, les situations nous rappellent à quel point on n'est pas si fort que ça. On n'est pas si fort que ça. Et j'ai toujours pas lu le passage. Hein. C'est bien, vous êtes pas... je suis certain, ils ont dit, moi je ne l'écoute pas. Il n'a pas lu un verset biblique. Alors pour vous rassurer, on va lire un verset biblique. Verset 23, 1 Corinthiens 11, 23. Ah là, je vois des sourires. Ah ça y est, il lit la Bible, on est bon. On est en La majeur, on est bon. Allez. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et là, on est vraiment dans le sens profond de la Pâque. C'est cette mémoire. Là, ce matin, on parle de l'œuvre de Christ, cette Pâque, c'est se rappeler. Se rappeler. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on se rappelle, encore une fois. Le jugement est passé sur le Fils et Dieu ouvre un chemin pour moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Là, il va enseigner
sur la scène. Et la façon de la prendre et la façon de ne pas la prendre. Ce n'est pas le sujet ce matin. Et donc là, on peut voir l'expression du Nouveau Testament de la Pâque, la scène. Le corps matérialisé par ce pain qui va être déchiré, qui va être broyé. Mais s'il ne l'est pas, il n'y a pas de communion. Si vous voulez manger un pain, à un moment donné, il faut... Si vous faites comme mon fils, il veut tout mettre à la bouche comme ça direct. Mais même s'il croque directement, il va enlever des morceaux. Et donc, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas de brisement. Et c'est vrai même dans notre existence aussi. On a parlé au cours et au culte jeudi. La clé de notre existence, ce qui fait que la connaissance devient littéralement une vie, c'est le moyen, c'est le brisement. Ça veut dire que dans mon esprit, j'arrête de résister à Dieu. C'est-à-dire que dans mon homme intérieur, je ne veux pas résister à Dieu. C'est ça le brisement. Dieu parle, Dieu me dit quelque chose, dans mon esprit, il y a cette tendance à résister, cette tendance à raisonner. Oui, mais, non, mais, tant que, et toutes les phrases qui commencent comme ça. Mais ça, c'est notre façon à nous de résister. Mais la Bible dit que Dieu est proche des cœurs brisés. Et là, Jésus, on va voir, son cœur était intérieurement brisé. Et parce que son cœur était brisé par son amour, son corps va être brisé. Vous savez, quand on a un esprit de brisement, ce brisement va se révéler dans le corps de Christ aussi. Vous savez, ce qui résiste le plus à l'unité dans l'Église, c'est pas les problèmes d'organisation, c'est pas parce qu'on ne fait pas ceci comme ça. Non, ce qui souvent amène le problème d'unité, des fois dans l'Église, c'est qu'il n'y a pas de brisement. Il n'y a pas de brisement. Dans notre esprit, on résiste à Dieu. On résiste à Dieu. Des fois, ce qui fait que le chemin de Dieu ne s'accomplit pas dans ma famille, ne s'accomplit pas dans mon travail, ne s'accomplit pas dans mes relations, ne s'accomplit pas dans ma relation même avec Dieu, c'est que dans mon esprit, je résiste. Dans mon esprit, j'aimerais que les autres changent. Dans mon esprit, j'aimerais que la situation change. Dans mon esprit, j'aimerais que l'environnement, qu'il y ait les conditions... Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? OK. Qu'il y ait des conditions qui soient favorables. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ce matin. Dieu ne s'est pas engagé à ce que les conditions soient favorables. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que peut-être les conditions ne seront pas favorables, mais le corps a été brisé et le sang a été versé. Donc ce matin, juste encouragé. Le jugement est tombé sur le Fils. Dieu a ouvert un passage. C'est la Pâque. Est-ce qu'on est prêt à emprunter ce passage? Ce matin, peut-être le passage pour certains ici, c'est le salut. Peut-être que vous êtes ici, mais peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez pas l'assurance de si vous mourrez ce soir, aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50, 60, 90 ans. Mais vous n'avez pas l'assurance lorsque vous allez peut-être passer de cette vie à l'autre. Vous n'avez pas l'assurance d'être un enfant de Dieu, d'être au paradis. La Bible dit que celui qui a reçu le Fils a reçu la vie. Et ce matin, je vais vous donner l'occasion de pouvoir suivre le chemin que Dieu a ouvert, parce que le Fils a pris toute la condamnation. L'ange de destruction est tombé sur lui. Il a été brisé, son sang a coulé. Donc ce matin, Dieu a ouvert un chemin, et on va prier ensemble pour que vous puissiez l'emprunter pour devenir enfant de Dieu. Et si on est chrétien ce matin, et peut-être on est esclave, peut-être on vit comme... On est sorti d'Égypte, mais on vit comme en Égypte. Parce que l'Égypte n'est pas sortie de nos cœurs. Ce matin, Dieu nous dire, il y a un chemin que j'ai ouvert. Et comme avec ce peuple, à travers la puissance de libération de Dieu, Dieu veut nous donner une nouvelle identité. Le peuple est sorti d'Égypte, il est devenu une nation. Et dans la situation que tu vis, Dieu veut te faire sortir pour te donner un nouveau nom, une nouvelle identité, à travers ce chemin nouveau que Dieu a ouvert. Donc on va juste prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour cette opportunité que tu nous as donnée par la résurrection, par ta mort d'abord, par le sang qui a été versé, le jugement est tombé. Mais Seigneur, quelle grâce ce matin de savoir que parce que le jugement est tombé, tu as ouvert
une voie, tu as ouvert un nouveau chemin pour nous. Et ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais emprunté ce chemin, peut-être vous êtes religieux, peut-être vous avez entendu des messages, peut-être vous connaissez beaucoup de choses, mais peut-être ce matin, vous n'avez pas l'assurance d'être enfant de Dieu. Vous n'avez pas l'assurance de lorsque vous allez passer de cette vie à l'autre, d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ce matin, la bonne nouvelle, le sang a été versé. Placez-le sur le linteau de votre porte. Le sang du Christ suffit. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu toute la bonté qui est la vôtre. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu toute la religiosité qui est la vôtre. Donc ce matin, ce qui plaît à Dieu, c'est le sang du Christ. Et ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as été enseveli. Tu as été séparé du Père pour que ce matin, je ne sois plus jamais séparé de toi. Et je crois que tu es ressuscité. Et c'est la bonne nouvelle de la Pâque. Tu es vivant. Et ce matin, Jésus-Christ, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux que tu sois vivant dans ma vie. Je veux abandonner ce matin mes raisonnements. Je veux abandonner tout ce qui me fait, tout ce qui peut me faire que mon pas soit retenu de venir à toi. Ce matin, je te dis oui. Oui, Jésus, sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si quelqu'un ce matin, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est un pas de foi ce matin. C'est entre vous et Dieu. Si quelqu'un ce matin veut devenir et confesser qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, vous pouvez juste brièvement lever la main. Je dis, Jésus, ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Vous pouvez juste brièvement lever la main, de dire oui ce matin. Merci pour ces mains. Vous pouvez les baisser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin qui veulent devenir enfants de Dieu, avoir cette assurance? Merci, vous pouvez baisser cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui veut recevoir le Christ comme son sauveur, qui veut avoir l'assurance qu'il est passé de la mort à la vie? Et si ce matin on est chrétien, voilà, mais on se sent misérable, on se sent esclave de beaucoup de choses, ce matin Dieu veut nous dire qu'il a ouvert un nouveau chemin pour nous. Et on peut juste lui dire, Seigneur, aide-moi à l'emprunter. Ne laisse pas la crainte qui est dans mon cœur, ne laisse pas tout ce que je voudrais contrôler, tout ce que je voudrais garder m'empêcher de faire le pas, de t'obéir, de faire le pas de venir à toi. Et donc juste, Seigneur, je te remets mon cœur et ma vie ce matin. Amen. On va voir la chorale maintenant.